Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parlons Réseau, le podcast où je vous parle d'un élément des réseaux sociaux qui m'a interpellée. On va d'abord commencer par les présentations si jamais vous débarquez sur ma chaîne. Moi c'est Sam, je suis écrivaine auto-éditée et scénariste et si tu veux voir ce que j'écris, il y a un lien dans la description vers mon site internet. Avant de commencer de parler du sujet d'aujourd'hui, je tenais à dire que en fait le podcast qui est sorti hier a été tourné il y a plus d'une semaine, donc je parle de certaines dates et tout, donc ça date un petit peu. Et je tenais aussi à dire que ça me fait très bizarre d'enregistrer aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que j'ai plus refait de podcast ni même de vidéo, parce qu'avec le confinement tout ça, c'est compliqué de pouvoir tourner. Et du coup, voilà, si jamais c'est un peu pas comme d'habitude, c'est pour ça, voilà, je suis plus trop... Faut que je me remette dans l'ambiance, quoi, voilà. Et aussi, les sujets dont je vais parler dans les prochains, ce podcast-là et les prochains, ont été choisis il y a longtemps parce qu'en fait, je pensais faire un podcast journalier. Au final, ça a été un peu compliqué de faire ça de façon journalière, du coup, de façon journalière plutôt. Et du coup, en fait, c'est un peu quand je peux que je sors un podcast. Donc du coup, là, par exemple, le tweet dont je vais parler est sorti il y a un bon moment. Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui, on va parler d'un tweet. C'est un sujet beaucoup plus léger que ce que j'ai pu aborder ces derniers jours. Et en fait, c'est un tweet du youtubeur Le Roi des Rats. Je sais pas si tu connais, mais sa chaîne est vraiment intéressante. Donc, je t'invite à aller faire un tour. Et en fait, il a fait un tweet où, en gros, on va dire qu'il se moquait gentiment de Norman, qui fait beaucoup de podcasts autour du confinement, mais genre il en fait à toutes les sauces. Et en fait, dans le tweet, Le Roi des Rats en fait crée d'autres titres de vidéos que Norman pourrait faire dans l'avenir, parce qu'il fait vraiment, il a fait le confinement 1, le confinement 2, le déconfinement Norman. Du coup, voilà un peu le truc. Et en fait, j'avais envie de t'en parler parce que en fait, les réactions sous le tweet étaient intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a certains qui disaient que Le Roi des Rats était juste jaloux du succès de Norman et que du coup c'était pour ça qu'il tournait un peu en dérision Norman. Et il y en a d'autres qui disaient qu'en fait Norman n'a pas réussi à évoluer et qu'il est resté bloqué en 2012. Moi perso, je regarde encore les vidéos de Norman. Norman, je suppose que tu sais qui c'est comme youtubeur, je pars du principe que tu sais qui c'est, mais bon, en gros, si jamais tu débarques sur YouTube, Norman c'est un youtubeur qui a commencé dans les années 2010, qui est un des plus anciens youtubeurs français, et qui s'est fait connaître en faisant plein de podcasts, mais du coup pas des podcasts dans le sens des formats audio, mais des podcasts dans le sens il parle d'un sujet et fait un peu des petites blagues dessus. Et en fait, Norman n'a pas évolué dans ses vidéos, il fait toujours des podcasts, même si c'est plus la mode des podcasts maintenant. Et du coup, comme je te disais, moi je regarde encore ses vidéos. Et c'est vrai que du coup le contenu qu'il y a sur YouTube depuis les années 2010 il a énormément évolué, et même depuis les débuts de Norman tout simplement. Et c'est vrai que la norme c'est plus le podcast comme je le disais, et on a découvert plein d'autres façons d'aborder des sujets, mais je pense que Norman en fait il fait juste ce qu'il aime, et aussi il fait tout ce qui a toujours marché pour lui. Enfin, Norman il est excellent dans le podcast, et même si bien sûr faut pas oublier non plus qu'il ne fait pas que du podcast. Par exemple, il a produit sa propre web-série, et en fait je pense qu'il s'enferme qu'à moitié dans le rôle du podcasteur. Il se laisse quand même toujours la possibilité de faire un truc un peu différent de temps en temps, tout en restant fidèle à ce qu'il a toujours fait. C'est une façon intéressante de voir YouTube. Autre chose aussi, c'est que peut-être que le public cible de Norman c'est juste pas nous, les personnes qui avons grandi en même temps que lui, mais un public plus jeune, collégien, lycéen, comme à ses débuts en fait, que peut-être que tout simplement son public cible n'a pas changé, et c'est juste que c'est nous qui avons changé et on est sorti de la tranche de son public cible. Tout ça pour dire que Norman parle beaucoup et peut-être trop du confinement dans ses vidéos, c'est ce qu'a mis en évidence Le Roi des Rats. Je pense que s'il conserve ce format de podcast, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Mais voilà, j'ai envie de partager cette petite réflexion là parce que vu que moi-même je fais des vidéos sur YouTube, même si je suis pas, c'est pas mon métier, je ne vis pas de YouTube, je trouve ça intéressant de voir un peu comment la plateforme évolue, comment certains n'évoluent pas aussi. Voilà, aussi autre chose que je veux repréciser, j'ai utilisé le terme se moquer gentiment. Je sais que ça peut paraître étrange à ceux qui ont écouté mon premier podcast où je parle de Anna Chalimard et Aurore Rogier, parce que je dis que la moquerie par essence est méchant. Et en fait, quand je parle de se moquer gentiment par rapport au Roi des Rats, c'est que c'est pas vraiment de la moquerie, genre il est pas là en mode oh venez on se fout de sa gueule et tout. Genre c'est juste, il a fait une vanne en fait.
Et juste, j'ai pas trouvé de terme plus juste que se moquer gentiment. Genre, je sais pas si on a un équivalent dans la langue française pour dire ça, quoi. Et voilà, je reprécise ça pour que ce soit bien clair. Je cautionne pas du tout la moquerie. C'est juste que là, pour moi, dans ce cadre-là, c'est pas vraiment une moquerie en fait. C'est juste une vanne, quoi. Bah, merci d'avoir écouté ce podcast. Bah, là, au moment où j'enregistre, le premier podcast a passé. Alors, au moment où j'ai écrit le podcast, il avait passé les 130 vues, mais au moment où j'enregistre, il a passé il est à 144 vues, il me semble. Sachant que vous, les vues que vous voyez sur YouTube, ce n'est pas le même nombre de vues que moi je vois sur le YouTube Studio, c'est-à-dire que c'est pas forcément à jour ce que vous voyez. Donc moi j'ai tendance à avoir plus de vues que ce que vous voyez sous mes vidéos. Et du coup, je voulais vous remercier parce que c'est une des rares fois où j'ai autant de succès sur une vidéo. Donc merci, j'ai jamais eu autant de réactions et de commentaires sous une vidéo. Et en fait, ça me fait plaisir et ça me rassure de voir que quand je parle de harcèlement, ça vous fait réagir. Je voulais juste aussi rappeler que l'objet de ce premier podcast, c'était pas si Aurore Rogier était oui ou non une arnaqueuse, mais de vraiment vous interpeller sur le comportement de Anna Chalimard. Parce que son comportement a mené au lynchage et au harcèlement d'une personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Que l'on soutienne Anna Chalimard ou non. Et c'était vraiment de ça que j'avais envie de parler. C'est vraiment ça le cœur de mon podcast. Et aussi, il se pourrait bien que je prépare une vidéo plus approfondie sur cette fameuse histoire d'arnaque qu'Anna Chalimard a peut-être découvert. Mais voilà, je vous en reparlerai bientôt quand j'aurai fait mes petites recherches. Autre chose que dont je voulais vous parler, mais j'en reparlerai sûrement dans ma prochaine vidéo que je tournerai. Je me suis créé un Utip, je pense que je vous mettrai le lien dans la description ou je mettrai le lien sur mon site, je verrai. Voilà, alors c'est pas une façon pour moi de me dire je gagne ma vie avec YouTube, Utip. C'est juste, voilà, si vous avez envie de faire un don, pas forcément de faire un don, mais de regarder des pubs. Genre, je vous invite vraiment pas à faire de dons, à ce moment-là, achetez mes livres. Mais voilà, si vous avez envie de me soutenir, mais que mes livres ne vous intéressent pas, ou que vous aimez par exemple que mon contenu sur Wattpad, mais que vous avez envie de me rémunérer, de me montrer que vous aimez mon travail, même gratuit, voilà, Utip est là pour ça, vous pouvez regarder des pubs gratuitement. Il me semble que maintenant, des sessions de 10 pubs que tu peux regarder une, mais tu peux regarder plus. Et tu peux les regarder par tranche de 10, et une pub me rapporte 1 centime. Donc voilà, si jamais tu as envie de me soutenir, n'hésite pas. Même si, bien sûr, je préfère largement que tu achètes mes livres, mais bon, je sais que mes livres ne plaisent pas forcément à tout le monde, et tu peux aimer mes vidéos ou mes fanfictions ou quoi, sans aimer mes livres qui sont sortis. Donc voilà, c'est une façon aussi de pouvoir gagner un peu d'argent. Voilà, l'instant promo c'est fini. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si jamais t'as aimé le podcast, n'hésite pas à t'abonner pour avoir une notif dès que j'en ressors un autre, vu que j'ai du mal à en sortir régulièrement. À la régularité, c'est vraiment pas mon truc. Vaut mieux que tu sois abonné pour avoir une notif et ne pas manquer la suite, sinon tu risques de passer à côté, quoi, voilà. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut!